Dans cette capsule, on va résoudre l'exercice suivant qui était de démontrer algébriquement l'identité suivante, cosséquente θ fois, entre parenthèses, sécante θ moins cos θ est égal à tangente θ. Donc là, ce qu'on veut arriver à faire, c'est transformer la partie gauche de l'équation, la partie compliquée, en l'expression simple qui est tangente. Donc, comment on va faire pour que ça devienne tangente? Donc, en premier, on va exprimer sécante en cos. Donc, ça va rester cos sécante θ fois sécante, c'est 1 sur cos θ moins cos θ. Là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est impossible de faire quelque chose, de faire des soustractions ou des additions quand ils sont pas sur le même dénominateur. Donc là, le truc ici, c'est de mettre 1 sur cos θ et cos θ sur le même dénominateur. Donc, on va le mettre sur cos θ. Donc, ça va devenir 1 sur cos θ moins, puis là, on va faire fois cos θ en haut, cos θ en bas. Donc, cos θ sur cos θ, ça fait fois 1, donc ça ne change pas la valeur. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, ça va devenir cos carré θ. Donc, j'ai 1 sur cos θ moins cos carré θ sur cos θ. Et là, maintenant, ils sont sur le même dénominateur. On peut les mettre sur le même, comme dans la même fraction. Fait que ça fait 1 moins cos carré θ divisé par cos θ. Génial. Maintenant, là, on va utiliser une de nos identités qu'on avait. 1 moins cos θ. Si on prend la première identité qu'on a vue, celle-là que c'était sin θ carré plus cos carré θ est égal à 1. Si on isole sin carré θ, ça va donner 1 moins cos carré θ. Est-ce que ça vous dit quelque chose? 1 moins cos carré θ. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, puis qu'il faut être capable de faire, de transformer les expressions, les identités, pour être capable de pouvoir substituer dans nos expressions ce qu'on veut. Donc, le 1 moins cos carré θ, c'est égal à sin carré θ. Donc, ça va donner cossécante θ. Puis là, en haut, ça va donner sin carré θ sur cos θ. Maintenant, cossécante θ, c'est quoi? C'est 1 sur sin. Fait que ça veut dire qu'on va avoir sin carré θ sur sin θ cos θ. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut annuler un des sin θ. Je vais poursuivre ici parce que j'ai plus de place. Donc, il y a un des sin θ qui va s'annuler parce que sin carré θ, c'est sin θ fois sin θ sur sin θ cos θ. Il y en a un qui peut s'annuler. Il va nous rester quoi? Sin θ sur cos θ. Et ça, c'est quoi? C'est tangente θ. Donc, on est arrivé à ce qu'on voulait au début, tan θ. Et voilà!